Alors qu'il s'apprête à raccrocher, voilà une voix éloignée qui jaillit du haut-parleur du téléphone en mode main libre de la maman. Et on peut entendre. S'ils sont malades, hein, c'est mieux qu'ils aillent d'abord se traiter avant de venir, non? Si tu presses un citron, tu n'auras jamais du jus d'orange. C'est un principe. Si tu ne regardes pas la fille du voisin, tu n'auras jamais peur d'être accusé de l'avoir enseinté. Si tu bois de l'eau, on ne va pas retrouver de l'alcool dans ton sang. Si tu remplis ton esprit de mauvaises pensées, tes paroles seront mauvaises. Si tes paroles sont mauvaises, ta vie sera mauvaise. Les paroles ont un pouvoir. Une parole peut engendrer la vie ou déclencher la mort. Une mère qui bavarde beaucoup ne doit pas être surprise si sa fille fait pareil. Un père violent et irresponsable a de fortes chances que son fils suive ses pas. C'est la raison pour laquelle, autrefois, nos parents prenaient soin de bien scruter l'histoire d'une famille avant d'y solliciter une femme ou un mari pour leur enfant. Voici un jeune homme qui débarque du Canada pour doter sa femme et l'emmener. Pour certaines contraintes, les deux familles conviennent pour que la dot se fasse en journée. Le jour dit, le responsable de la famille du garçon, en route depuis 5 heures du matin, prend soin environ 1 heure avant le début supposé de la cérémonie d'appeler pour s'enquérir de la situation et se rassurer que les choses vont se dérouler telles que prévues. À l'autre bout du fil, la mère de la fille. « Allô, maman, nous sommes déjà en route. Je voudrais juste préciser qu'il faudrait que les choses se passent comme nous avons convenu l'autre jour. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire. Et en plus, parmi nous, certaines personnes sont malades et elles ne peuvent pas manger au-delà de 18 heures. » Alors qu'il s'apprête à raccrocher, voilà une voix éloignée qui jaillit du haut-parleur du téléphone en mode main libre de la maman. Et on peut entendre. S'ils sont malades, hein, c'est mieux qu'ils aillent d'abord se traiter avant de venir, non? Et en fait semblant de n'avoir rien entendu, il a raccroché. À la place de ce papa, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué votre route comme si de rien n'était? Ou alors, auriez-vous considéré cette parole comme un message venu directement du ciel pour vous donner un signe que peut-être la famille de la fille n'était pas la bonne? Quelques heures plus tard, la fille, qui n'était certainement pas au courant de ce qui se passait, appelle pour s'enquérir du motif du retard. « Allô? Allô? Vous êtes où? Tout le monde est déjà là et on vous attend. » Après un moment de silence, tout ce qu'elle a pu retenir, c'est « Nous sommes déjà à Bafia ». Une fois sur place, à Yaoundé, le garçon a pris soin de se trouver une autre femme. Et en 1 semaine, toutes les formalités ont été remplies.
Voilà comment les paroles légères d'une femme venue aider une maman dans les préparatifs du mariage de sa fille ont conduit au désastre. Question. Le garçon et sa famille ont-ils mal agi? Qu'auriez-vous fait à la place de ce garçon? Qui a foiré ce mariage? Rendez-vous dans la rubrique commentaires. Je vous suggère de faire un tour sur notre site internet réussiropais.org. Vous allez y trouver nos domaines de compétences et bien entendu des offres alléchantes. À bientôt.